Une haie d'honneur folklorique pour son arrivée. Le président portugais est accueilli en héros dans la majestueuse salle de conférence du musée océanographique. Après un bain de foule et de nombreuses embrassades, l'hymne national retentit. Le chef d'État, qui quittera prochainement le pouvoir, a ensuite offert à ses compatriotes un discours touchant et fédérateur. Viva UK! Viva Portugal! Une prise de parole pour rappeler également l'histoire partagée entre le Portugal et Monaco, et notamment l'amitié qui liait le roi Dom Carlos Ier et le prince Albert Ier. Il y a des liens très très anciens, très importants entre la principauté de Monaco et la République portugaise et le Portugal. Des liens personnels entre chefs d'État. Deux chefs d'État à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Liens entre peuples. Ça veut dire on a des Monégasques au Portugal et on a beaucoup de Portugais à Monaco. Et beaucoup de Portugais de différentes générations. Et à tous les niveaux de la vie de la principauté. Ça veut dire professeurs, étudiants, des ouvriers, des artistes, des intellectuels. Alors, ces rapports sont essentiels à un moment où on partage tant de principes et de valeurs et de priorités sur le monde. En effet, cette visite historique a été marquée par la signature d'un accord-cadre qui facilitera la coopération entre les deux pays. Elle se clôture donc au plus près du peuple et de ses traditions. Pour beaucoup, il s'agissait de leur première rencontre avec le président. C'est la première fois que je vois un président portugais d'aussi près. Et je suis heureux. Je suis heureux parce que je pense que je ne reverrai peut-être pas celui-là, mais un autre, je ne pense pas le revoir. Je suis née au Portugal et franchement, ça m'a touché son discours parce qu'on voit à quel point le Portugal est présent en Europe à travers tous ces immigrés. Donc c'est vraiment touchant. On s'est senti reconnu aussi dans son discours forcément. Et voilà, ça fait plaisir. Près de 600 personnes ont fait le déplacement, invitées par le consul général du Portugal à Marseille et le consul honoraire du Portugal à Monaco. Permettre à la communauté, à l'issue de cette visite, de pouvoir rencontrer son président, je crois que c'était essentiel. C'est un événement qui est exceptionnel et c'est merveilleux de le partager avec la communauté portugaise. Et cette communauté est conséquente sur la Côte d'Azur et en particulier à Beau Soleil, où elle constitue près de 40% de la population.